Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 25 août, la dernière semaine du mois, qui n'annonce pas la fin de l'été, mais plutôt la rentrée. C'est sous cet angle-là, avec l'oracle Akasha aujourd'hui, c'est sous cet angle-là que les guides me l'ont envoyé. On prépare la rentrée, on structure, on pense à ce qu'on va mettre en place, mais de manière positive, ça n'est pas, ils m'ont bien dit, c'est ce qui ressort depuis quelques jours là, on n'est pas dans une énergie de tristesse ou comme quoi les vacances sont terminées. Ah mais celle-là elle est venue toute seule. Comme quoi on va recommencer l'école, on va recommencer comme avant. C'est pas ça du tout. Ils me disent de vous dire, de voir ça comme quelque chose de nouveau, une nouvelle rentrée en fait, vous voyez. Différente de l'an dernier, avec plus de choses, moins, on ne sait pas, avec du tri. On est en année 9, hein, comme on le rappelle à chaque fois. Et c'est important vraiment de faire passer l'info, ils m'ont dit, parce que il y a beaucoup de morale qui baisse, vous voyez ce que je veux dire, à cette époque-là, quand la rentrée arrive, les fournitures pour les personnes qui ont des enfants, reprendre le travail. Il y en a qui sont contents, d'autres non. Donc voir ça vraiment comme un renouveau. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de nouveau? Comment on peut structurer? Qu'est-ce qu'on peut libérer, vider, faire du tri, voyez? Essayez de voir ça comme une transition vers la prochaine saison. On est sur l'été indien, sur le mois de septembre, on n'est pas dans l'automne. Donc là, on nous parle d'ancrage, de passage. Ben oui, on est sur un passage pour cette semaine, vous voyez, on passe, c'est la transition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Styx, c'est une carte, alors quand elle sort, on n'aime pas trop parce que ça veut dire qu'on nous conseille de changer de direction. Et là, on nous parle du syndrome de l'imposteur. Elles n'ont pas forcément, comme je dis, un lien entre elles. Ce sont des énergies qui sortent et qui vont parler à certains d'entre vous. Certaines cartes vous parleront plus que d'autres. Donc, on est sur une transition. On est sur... déjà, on est sorti du portail le 21 août, du portail du 12 au 21. Il y a eu de belles énergies très, très, très puissantes. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Et la Vierge, c'est vraiment, on prépare sa rentrée, c'est ancrage. Hein. On est vraiment sur un signe, vous voyez, d'ancrage là. Hein. Et d'ailleurs, ça sort. La Vierge, c'est méticuleux, ça réfléchit. Donc on est exactement dans l'énergie, l'énergie au top, c'est adéquat à la période. On se recentre, vous voyez, on est dans du concret, la rentrée, qu'est-ce qu'on va mettre en place et quelle direction on va prendre. Donc ça, c'est pour les personnes qui hésitent et qui ont du mal à aller vers une direction, mais qui sentent que c'est pas bon d'y aller, qui ne savent pas comment faire. Écoutez votre première intuition. L'intuition spontanée, ce qui vient en premier, c'est l'âme, c'est les guides. Quand vous commencez à réfléchir et à hésiter et à avoir peur, là, vous êtes passé dans le mental. Vous n'êtes plus dans l'intuition. Mais la peur, elle est là pour quelque chose. C'est qu'il y a un blocage et c'est qu'il y a peut-être besoin encore de réfléchir, enfin de vous sécuriser. Voilà. Donc sur cette semaine, pour les personnes qui travaillent sur elles ou qui ont besoin de changer des choses ou qui sont encore bloquées, il y a peut-être justement cette carte-là de l'imposteur qui vous travaille, la carte 10, le 10 qui représente les peurs, l'insécurité, mais qui représente également le succès. Dans le tarot de Marseille, c'est la roue de la fortune. Donc ça veut dire pour les personnes qui ne se sentent pas capables, qui ne pensent pas être à leur place. L'imposteur, c'est je ne suis pas à ma place, je sens que j'ai des capacités, je veux aller faire ça et ça et ça, mais je me sens bloquée, en même temps je ne me sens pas reconnue sur ce chemin-là. Donc c'est le syndrome de l'imposteur. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place, que c'est pas fait pour vous, que c'est trop bien pour vous, que pourquoi vous le feriez, comment c'est possible que quelqu'un comme vous, qu'on a traité d'incapable enfant, soit dans la capacité de mettre cette chose en place. Ben, vous tombez la capuche, comme je dis à chaque fois, et vous vous concentrez sur le tournesol qui est derrière, vous voyez. C'est même pas des tournesols, Eliante, si, ça doit être un équivalent. Vous vous concentrez sur les fleurs qui ressemblent à des soleils derrière et vous brillez. Vous brillez parce qu'on est tous là pour briller d'une manière ou d'une autre, pour apporter quelque chose sur cette terre. Pour ça, il est nécessaire d'être ancré, d'être stable. Donc, dans cette semaine, cette fin de mois, et pour le début de mois prochain, de toute façon c'est toute l'année, hein, important de travailler sa stabilité, de sa concentration, pour que le passage vers la rentrée se fasse dans la légèreté le mieux possible, dans la sérénité. Donc on me dit bien toujours de vous dire de respirer, de ralentir aussi pour certaines choses, de prendre le temps de réfléchir. C'est bien aussi la réflexion, ça n'est pas toujours de l'hésitation ou du doute, c'est je réfléchis pour que ma structure soit solide, pour que ce projet il soit solide. Donc je pense à tout. Et je réfléchis à la direction que je prends. Et si je dois faire demi-tour, ça n'est pas grave, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc voilà, on passe, on va rentrer
pas encore dans le dernier trimestre de l'année, mais dans une autre énergie. Une énergie alignée, on me dit. En tout cas, qui doit être alignée le plus possible pour pouvoir mettre en place les choses. Parce que quand on est en vacances, c'est plus cool, on est au ralenti, on est même en pause. On est carrément en pause quand on est en congé. Et quand on reprend, les guides me disent que ça passe dans le speed. Et passer de la pause au speed, c'est pas très bon. Vous voyez, il y a la transition, elle n'a pas le temps de se faire. C'est juste, on fait de son mieux, on s'écoute. Et puis s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est pas grave. On regarde quelles sont les énergies que l'on doit modifier, transformer, améliorer dans son quotidien avec soi-même, avec les autres, avec sa famille. Et puis si besoin de se faire accompagner, moi je suis là pour les personnes qui me suivent et qui veulent travailler avec moi. N'hésitez pas, moi je fais tout ce qui est blocage, guidance, libération en charge émotionnelle, libération karmique et transgénérationnelle, donc ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Et ce que j'enlève ne revient pas, sauf s'il y a les couches suivantes qui remontent. Donc s'il y a besoin d'en parler, on le fait. On peut payer en 2 fois pour les cas compliqués, je le dis parce que j'étais un peu étonnée, mais après tout, chacun fait comme il veut. Certains me disent qu'il y a rares sont les personnes qui proposent le paiement en 2 fois. Et j'ai pour les libérations et les accompagnements 2 tarifs pour les soins. En tout cas pour tout ce qui est soins karmiques, 35 €, 70 €. Donc n'hésitez pas à regarder tous les liens que je poste. Tous les liens que je mets dans les posts à chaque fois, parce qu'il y en a encore qui me demandent où est le numéro de téléphone, vous avez tout. Et n'hésitez pas à appeler pour qu'on discute, ça ne vous engage pas. Voilà. Ben écoutez, pour cette fin de mois, moi je trouve que c'est pas mal. Ce sont des énergies très complémentaires. On en revient toujours que plus on est ancré, plus on est stable au quotidien et plus il est facile de prendre des décisions ou en tout cas d'accueillir des imprévus. Parce que quand on n'est pas ancré, pas stable, qu'on est dans l'émotion et qu'on est tout le temps déstabilisé, c'est qu'il y a des peurs, des insécurités, des blocages et c'est des choses qui vont vous poursuivre. Si vous n'arrivez pas à les enlever seul, ça va revenir. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs aussi. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une belle semaine. On est toujours dans les énergies de cette nouvelle lune en vierge. Apparemment, elle est costaud. Il y a des personnes, j'ai vu, qui ont fait des nuits blanches. C'est vrai que moi, j'ai eu un peu de mal à m'endormir vendredi soir, la veille, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des énergies du quotidien, puisqu'il y en a 2 par mois. Déjà, pleine lune, nouvelle lune, on a des portails énergétiques. Ça bouge de partout. Il y a du mouvement. Rien ne dure. Donc, on fait avec, on s'adapte du mieux possible. Voilà. Comme me disent les guides, là, on ne se suradapte pas, on s'adapte. Se suradapter, c'est quand vous en faites trop. Vous dépassez vos limites et vous ne vous respectez pas. Voilà. Une mémoire, la suradaptation que je libère au passage. Ça se nettoie aussi. Hein. Voilà. Je vous souhaite à nouveau un bon dimanche. Prenez soin de vous, respirez, hydratez-vous et je vous embrasse et à bientôt.